Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas l'histoire d'un homme, ni même d'un pays. Ce que vous regardez se produit sans sirène, sans annonce officielle, sans vote, et pourtant, cela redessine silencieusement la façon dont le pouvoir fonctionne dans le monde réel. Pendant que l'attention se fixe sur des visages et des déclarations, autre chose s'installe. Un mécanisme plus discret, plus rapide, plus personnel. Il ne cherche pas à convaincre. Il n'attend pas le consensus. Il agit directement sur les points de rupture. La plupart des gens ne le voient pas parce qu'il ne ressemble pas à une crise. Mais une fois enclenché, il ne s'arrête pas de lui-même. Si vous pensez que cela ne vous concerne pas, restez encore un instant. Parce que ce système ne s'active jamais pour une seule raison. Il s'active pour devenir normal. Et ce qui devient normal finit toujours par s'étendre. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce qui contrôle la suite. Le système ne répond plus à ce que vous voyez. Il répond à ce qui agit sans demander. Le contrôle n'est plus détenu par des institutions visibles, ni par des règles lentes. Il s'est déplacé vers quelque chose de plus étroit, plus précis, plus mobile. Ce qui compte désormais, ce n'est pas la taille d'une armée, ni même la légitimité d'un pouvoir. C'est la capacité à atteindre, à interrompre, à faire plier rapidement le centre de gravité à glisser. Du territoire vers les individus. Des discours vers les leviers. Des promesses vers la crédibilité de l'exécution. Dans ce cadre, la stabilité n'est plus produite par l'accord. Elle est produite par l'anticipation de la sanction. Et plus cette anticipation devient fiable, moins il est nécessaire d'agir ouvertement. Le silence devient un outil. L'attente devient une pression. Ce changement ne fait pas de bruit, mais il reprogramme les comportements. Et quand les comportements changent, le système entier suit. Ce basculement explique presque tout ce qui vient ensuite. Mais il ne dit pas encore comment il s'est rendu acceptable. Pas complètement. Pendant longtemps, ce type de pouvoir aurait déclenché une alarme, un débat, une résistance. Mais il n'est pas arrivé d'un coup. Il s'est installé lentement, par ajustement. Par exception présentée comme temporaire. Avant, l'usage de la force devait être massif pour être crédible. Visible, coûteux. Aujourd'hui, il suffit qu'il soit possible. Avant, la dissuasion reposait sur des lignes rouges publiques. Maintenant, elle repose sur des lignes invisibles, connues seulement de ceux qui risquent de les franchir. Ce glissement a été normalisé parce qu'il semblait efficace, parce qu'il réduisait le chaos visible, parce qu'il promettait moins de guerre. Mais les changements lents sont les plus dangereux. Ils ne provoquent pas de rupture immédiate. Ils modifient les attentes. Quand un système apprend que la pression ciblée fonctionne, il cesse de considérer les alternatives. Et quand un outil devient fiable, il finit toujours par être utilisé plus souvent. C'est là que la logique bascule. Pas dans l'action, dans l'habitude. Et ce qui a commencé comme une exception commence déjà à produire ses premiers chocs. Puis vient le moment où ce système cesse d'être théorique. Un choc précis, rapide, chirurgical. Il ne ressemble pas à une guerre. Il n'y a pas de front, pas de discours solennel. Il y a une décision, une action et un résultat immédiat. Ce que beaucoup interprètent comme un coup spectaculaire n'est en réalité qu'un test. Un test de faisabilité, un test de crédibilité. Le message n'est pas adressé à une population. Il est adressé à un cercle restreint de décideurs, ceux qui comprennent exactement ce que cela signifie. Parce que le véritable effet ne se mesure pas à ce qui a été pris. Il se mesure à ce qui n'a plus besoin de l'être. À partir de ce moment, d'autres choix disparaissent sans être officiellement annulés. Certaines résistances cessent sans communiquer. Certaines lignes ne sont plus franchies. Si vous vous demandez pourquoi tout cela semble avoir fonctionné, ce n'est pas parce que le système est plus juste. C'est parce qu'il est devenu prévisible. Et c'est précisément là que le danger commence à s'accélérer. Voici comment le système fonctionne réellement. Il ne cherche pas à contrôler tout le monde. Il n'en a pas besoin. Il identifie quelques points de pression, des individus, des nœuds, des interfaces entre le pouvoir et la violence. À ces points-là, il applique une certitude, pas une menace vague,
Une certitude opérationnelle, ceux qui bénéficient de ce modèle sont visibles par leur silence. Ils n'ont plus besoin d'expliquer, ils n'ont plus besoin de convaincre. Le simple fait de pouvoir agir suffit. Et l'écho, il ne disparaît pas, il est déplacé. Il est absorbé par ceux qui vivent sous l'anticipation permanente, par ceux dont la sécurité devient conditionnelle, par ceux qui comprennent que chaque décision personnelle peut déclencher une réponse disproportionnée. Dans ce système, l'instabilité ne vient plus du conflit ouvert. Elle vient de l'intérieur, de l'autocensure, de la peur de mal calculer. Plus le mécanisme est efficace, plus il devient tentant, plus il est tentant, plus il est utilisé. Et plus il est utilisé, plus il redéfinit ce qui est considéré comme normal. C'est à ce point précis que l'engrenage accélère et que le prochain choc devient inévitable. Puis le système est mis sous tension, plus vite, plus près, moins de marge. Les signaux se multiplient, pas les annonces, les réactions. Des décisions sont modifiées avant même d'être prises. Des mouvements sont annulés sans explication. Des protections supposées cessent soudainement de fonctionner. Personne ne revendique ouvertement le contrôle, mais tout le monde ajuste son comportement. C'est ainsi que l'escalade se produit désormais. Sans bruit, sans vote, sans ligne de front, chaque démonstration réduit le besoin de la suivante. Chaque retrait silencieux confirme que le calcul a été compris. Et plus ce modèle est observé, plus il est intégré ailleurs, le rythme s'accélère parce que le risque perçu diminue, parce que les conséquences semblent maîtrisées, parce que rien n'explose immédiatement. Mais un système qui fonctionne trop bien cesse de rencontrer des limites. Et quand il n'y a plus de limites visibles, la prochaine erreur n'est plus une question de si. C'est une question de quand. C'est ici que cela vous atteint. Pas comme une théorie, pas comme une carte lointaine, mais comme une sensation diffuse que quelque chose a changé. Dans ce système, vous n'avez pas besoin d'être une cible pour ressentir la pression. Il suffit d'être à proximité, dépendant, connecté. Les règles deviennent floues, les garanties deviennent conditionnelles, et ce qui était autrefois collectif devient soudain personnel. Vous commencez à mesurer vos mots, vos choix, vos silences. Non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous avez compris comment le système réagit. C'est ainsi que la contrainte fonctionne quand elle est bien conçue. Elle n'impose rien. Elle anticipe. Si cela vous semble familier, ce n'est pas un hasard. Ce modèle ne reste jamais confiné à l'endroit où il a été testé. Restez avec moi. Parce que ce qui s'est ajusté localement commence déjà à se répercuter ailleurs. Et quand les répercussions deviennent globales, il n'y a plus de zone neutre. À ce stade, ce n'est plus une affaire locale. Quand un modèle de pouvoir prouve qu'il fonctionne, il voyage. Il traverse les frontières sans convoi militaire. Il s'exporte sans traité. Il est observé, disséqué, puis adapté. D'autres acteurs commencent à recalculer, à ajuster leurs marges, à tester les limites à distance. Parce que ce type de contrôle ne redessine pas seulement les rapports de force, il modifie les attentes globales. Ce qui semblait autrefois impensable devient envisageable. Ce qui était risqué devient gérable. Ce qui était interdit devient négociable. Mais plus le modèle se diffuse, moins il est maîtrisable. Chaque adaptation locale introduit une variation. Chaque variation ajoute de l'imprévu. Et dans un système interconnecté, l'imprévu ne reste jamais isolé. La stabilité apparente commence alors à masquer autre chose. Une fragilité cumulative, une dépendance excessive à la précision, à l'absence d'erreur. C'est à ce moment précis que la question change. Elle n'est plus « est-ce que cela fonctionne ?» Mais combien de temps avant que cela déraille ? À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de directions possibles. La première est l'ajustement. Le modèle se stabilise. Il est encadré, régulé à la marge, utilisé avec retenue, présenté comme un outil exceptionnel. Dans ce scénario, le monde apprend à vivre avec cette nouvelle grammaire du pouvoir, sans l'aimer, mais sans la contester frontalement. La deuxième trajectoire est l'érosion. L'outil fonctionne, donc il est utilisé encore et encore. Chaque usage réduit la distance morale. Chaque succès diminue la prudence.
Les garde-fous deviennent symboliques. Le système reste debout, mais il devient plus dur, plus étroit, plus instable. Puis il y a la troisième option, la rupture. Pas nécessairement spectaculaire, pas forcément intentionnelle. Une erreur de calcul, une information incomplète, un acteur qui imite sans maîtriser et soudain, un mécanisme conçu pour éviter le chaos devient lui-même le déclencheur. Le problème, c'est que ces trois trajectoires coexistent déjà. Elles avancent en parallèle, silencieusement. Et rien, pour l'instant, n'indique laquelle prendra le dessus. Il n'y a pas de conclusion rassurante ici. Parce que le danger ne réside pas dans une décision future. Il réside dans ce qui a déjà été accepté. Un système qui repose sur la précision absolue n'a pas droit à l'erreur. Un système qui fonctionne sans débat n'a pas de mécanisme de correction. Un système qui cible les individus finit toujours par redéfinir qui compte comme individu. Ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise intention. C'est une question de trajectoire. Une fois que le pouvoir apprend qu'il peut agir sans être vu, sans être nommé, sans être contesté à temps, il cesse de se demander s'il doit. Il se demande seulement quand. Si vous avez suivi jusqu'ici, ce n'est pas pour comprendre le passé. C'est pour reconnaître les signaux avant qu'ils ne soient normalisés. Parce que la prochaine étape ne sera pas annoncée. Elle ne portera pas de titre. Et elle n'aura pas besoin d'être expliquée. Restez attentifs. Creusez plus loin. Regardez ce qui ne fait pas de bruit. Dans ce type de monde, ce que vous ne surveillez pas finit toujours par vous surveiller.